Cette capsule vidéo portant sur les exceptions en enseignement est présentée par le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval. Afin de soutenir les activités d'enseignement, la loi sur le droit d'auteur prévoit plusieurs exceptions. Certaines actions de reproduction d'une œuvre sont donc autorisées sans qu'il soit nécessaire de demander une permission au titulaire des droits d'auteur. Toutefois, des conditions s'appliquent et le respect des droits moraux est obligatoire. En tout temps, mentionnez la source des extraits ou des œuvres visuelles que vous utilisez. Une mise en garde est nécessaire et elle concerne les œuvres qui sont gérées par la société de gestion Copybec. Dans ces cas précis, il faut respecter les conditions d'utilisation prescrites par la licence négociée entre l'Université Laval et Copybec et faire ces déclarations de droit d'auteur afin que les titulaires reçoivent leur redevance. Cette capsule vidéo vous présente les principales exceptions pour les œuvres qui ne sont pas dans le répertoire de Copybec. Depuis sa première version, en 1924, la loi sur le droit d'auteur favorise un juste équilibre entre le droit des auteurs et des créateurs et le droit des utilisateurs d'une œuvre protégée, d'où la présence de multiples exceptions à la loi sur le droit d'auteur. La loi sur le droit d'auteur prévoit que l'auteur d'une œuvre protégée est toujours le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre, sauf si celle-ci a été réalisée dans le cadre d'un emploi ou si les droits ont été cédés à une tierce personne comme à un éditeur afin de valoriser ou publier son œuvre. Dans ces derniers cas, toute demande de permission doit être adressée directement au titulaire et non aux auteurs. Avant d'aborder les exceptions, voici la règle générale. Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte, pour le titulaire, le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'exécuter ou représenter la totalité ou une partie importante de l'œuvre en public, de publier, traduire, adapter, transformer et communiquer la totalité ou une partie importante de l'œuvre. A contrario, cette règle nous permet de définir le premier droit des utilisateurs, celui de la courte citation. L'autorisation du titulaire du droit d'auteur est nécessaire pour reproduire son œuvre uniquement si la partie utilisée constitue une partie importante de l'œuvre protégée. Lorsqu'une partie peu importante de l'œuvre est utilisée, il n'est pas nécessaire d'analyser le caractère équitable de l'emprunt. La courte citation ne constitue pas une violation du droit d'auteur. L'exception de l'utilisation équitable se situe donc entre la courte citation et la reproduction d'une partie importante de l'œuvre réservée au titulaire. Cette exception permet d'utiliser des extraits moins importants, ni trop peu, d'une œuvre protégée sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur aux fins suivantes. Pour la recherche, l'étude privée, l'éducation, la parodie, la satire, la critique, le compte-rendu et la communication de nouvelles. Le caractère équitable dépend des faits et doit être évalué au cas par cas en tenant compte des 6 critères de l'utilisation équitable établis par la Cour suprême du Canada. Ma reproduction et ma distribution doivent rencontrer les finalités mentionnées précédemment et exclure toute fin commerciale. Deuxièmement, il convient d'analyser la nature de mon utilisation. Est-ce qu'elle est suffisamment circonscrite pour être jugée comme équitable? Par exemple, une classe, la durée d'un trimestre. Troisièmement, quelle est l'ampleur de cette utilisation? Je dois évaluer la partie quantitative. Puis il convient ici de rappeler que la loi sur le droit d'auteur ne chiffre pas la quantité, alors je dois aussi évaluer la partie qualitative. Quatrièmement, est-ce que j'ai des solutions de rechange où il faut à tout prix que je reproduise cette œuvre protégée? Est-ce que j'ai, par exemple, considéré le libre accès pour certaines images de mes présentations visuelles PowerPoint? Cinquièmement, quelle est la nature de l'œuvre? Est-ce que c'est une œuvre publiée
ou non publiées, comme des notes de cours. Sixièmement, quel est l'effet économique de mon utilisation de l'œuvre sur l'auteur ou le créateur? Quel est l'impact de mon utilisation sur les redevances? Le Bureau du droit d'auteur peut vous aider dans l'analyse de ces critères. En tout temps, évitez de porter atteinte aux droits moraux en mentionnant la source et en respectant l'intégrité de l'œuvre. Les exceptions qui suivent vous permettent de reproduire, présenter, communiquer et utiliser l'œuvre d'autrui en classe physique ou synchrone, c'est-à-dire sans captation, sans enregistrement, à un public composé principalement d'étudiants et dans les locaux de l'Université Laval. Ainsi, l'exception de reproduction à des fins pédagogiques vous permet de présenter une œuvre visuelle en classe ou de lire une œuvre littéraire. L'exception de la leçon vous permet de reproduire, traduire, communiquer ou exécuter en public une œuvre complète dans le cadre d'un contrôle ou d'un examen, à condition que l'œuvre ne soit pas disponible sur le marché canadien. L'exception de représentation vous permet de regarder un film en classe, physique ou synchrone, dans la mesure où l'exemplaire de l'œuvre n'est pas contrefait. Vous pouvez enregistrer une émission de variété ou un documentaire dans le but d'évaluer la pertinence de la présenter en classe. La copie peut être conservée pendant 30 jours. Ainsi, grâce à l'exception de reproduction d'émissions de variété ou de documentaire, vous pouvez faire écouter un documentaire de Radio-Canada en classe, physique ou synchrone. Vous pouvez également regarder une émission d'actualité et de commentaires en classe physique ou synchrone. Finalement, l'exception de l'œuvre sur Internet vous permet de reproduire une œuvre qui est disponible sur Internet dans la mesure où la source est mentionnée, aucun verrou numérique ne limite l'accès à l'œuvre ou au site et aucun avis visible interdisant la reproduction se trouve sur le site web. Vous devez lire les conditions d'utilisation qui se trouvent en pied de page et si elles vous semblent opaques ou si elles sont inexistantes, consultez le webmestre. Pour toute question, écrivez à info@bda.ulaval.ca ou consultez notre site web bda.ulaval.ca.